Dans les Sentinelles aujourd'hui, des vendeurs à la sauvette qui s'organisent pour sortir de la galère. On ne veut pas vendre de drogue ou faire de mal à la société. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler. Mais comme on n'a pas le droit, eh bien on fait de la vente ambulante. Dans les rues de Barcelone, on ne peut pas les rater avec leur manta. La manta, c'est le drap qu'ils utilisent pour exposer leurs marchandises et la transporter. C'est pour ça qu'on les appelle les manteros. Ils seraient entre 500 et 1000 ici, tous immigrés clandestins. Afghans, Pakistanais, mais surtout Sénégalais. Daouda a bravé la mer il y a 12 ans pour tenter sa chance en Espagne. Après 40 jours de détention, les autorités l'ont relâché, lui promettant des papiers s'il parvenait à rester 3 ans sur le territoire. Alors pour tenir, il est devenu mantero. Aujourd'hui, il milite pour leurs droits. Daouda est membre du syndicat populaire des vendeurs ambulants de Barcelone. Top Manta. Yeah. Gracias, merci beaucoup. Más relajado ahí todo. Claro. Los inmigrantes no vienen aquí para... Aucun immigré ne vient ici pour être mantero. En fait, on survit au lieu de vivre, à cause d'un racisme institutionnel dont personne ne parle. Si tu n'as pas de papier, tu ne peux pas étudier ou travailler, rien. Tout ce que tu peux faire sans papier, c'est survivre. On ne veut pas vendre de drogue ou faire de mal à la société. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler. Mais comme on n'en a pas le droit, eh bien on fait de la vente ambulante. À 2 pas de là, le président des commerçants de la Barceloneta s'agace. Le quartier dans lequel travaille Jaume est devenu un supermarché de souvenirs pas chers et de mauvaise contrefaçon. Une marchandise que les manteros ont achetée à des Chinois. Un trésor qu'ils remballent à la vue du moindre képi. Voilà, si vous voulez filmer le petit jeu des policiers et des manteros, c'est ça l'image récurrente de la rue barcelonaise. Une voiture de police passe de temps en temps, un type se tient au coin de la rue et prévient les autres manteros avec son portable. Et en 5 minutes, ils ont fichu le camp. C'est le jeu du chat et de la souris. Tu me poursuis, je cours, tu t'en vas, je reviens, et ainsi de suite toute la journée. Un vieil ami commerçant de Jaume n'a pas résisté à la concurrence des manteros. Vicens vendait des surfs, des articles de plage et des souvenirs. Il vient de fermer boutique. Le prix que je payais à mon fournisseur était supérieur à leur prix de vente dans la rue. Les manteros vendaient la marchandise moins cher que ce qu'elle me coûtait à moi. Là, c'est même plus de la concurrence. On ne peut pas lutter parce que nous, on a plein de règles imposées par la mairie, la formation, les impôts, les amendes. Eux, ils ont tous les droits et jamais de problème. Ils ne paient pas de loyer, pas de sécurité sociale, pas d'impôts, rien. Pourtant, les manteros, eux, s'estiment persécutés. La police leur confisque leurs marchandises et les interventions sont parfois violentes. La mort d'un mantero lors d'une opération de police dans une station balnéaire en 2015 a provoqué la révolte des vendeurs ambulants et depuis, les heurts sont récurrents. L'année dernière, à Barcelone, un mantero excédé a frappé un policier avec une branche. Sa condamnation à 5 ans de prison a provoqué une vague de solidarité sans précédent. Bien qu'illégaux, les manteros ont osé descendre dans la rue et créer le premier syndicat de vendeurs ambulants d'Europe, sous le regard bienveillant
de la maire de Barcelone, proche de l'extrême gauche et compatissante avec les migrants. Tant qu'on n'apporte pas une réponse globale aux problèmes migratoires, les villes comme Barcelone et beaucoup d'autres sont coincées. On criminalise des êtres humains qui n'ont d'autre choix que d'essayer de s'en sortir comme ils peuvent. Et de fait, on les condamne à l'illégalité. Bien sûr, la police doit intervenir s'il y a une occupation de l'espace public qui engendre un problème. Une activité commerciale qui ne paye pas d'impôts. Mais je sais que la solution à ce problème ne sera pas policière. Cherchant une réponse sociale, la mairie de Barcelone tente une nouvelle expérience. Elle apporte son soutien logistique et financier à une coopérative composée pour l'instant d'une quinzaine de Manteros, comme Marie. Le deal, les Manteros arrêtent la vente à la sauvette et ne commercialisent que des produits légaux. En échange, ils sont formés pour tenir un commerce légal et ont accès aux petits marchés dans les fêtes de quartier. Regarde, ça c'est un avantage. Que tu vas à la police sans courir, sans avoir peur ni rien du tout. Quoi. Parce qu'avant, quand on voyait seulement la voiture, c'était sauf qui peut quoi. Sauf qui peut. L'objectif de la coopérative, doubler à terme le nombre d'adhérents. Une goutte d'eau dans l'océan de vendeurs de rue à Barcelone, mais une piste pour l'avenir. Ce que cette mairie-là a fait pour nous, il y a plein de gouvernements qui sont passés, ils ne l'ont même pas essayé, quoi. Mais la coopérative a du mal à installer ses stands aux bons endroits. La mairie la laisse négocier seule ses emplacements, pour ne pas se mettre encore plus à dos les commerçants. Et parfois, comme aujourd'hui, les ex-Manteros ne sont pas à l'endroit le plus passant. Je m'ennuie un peu. Il n'y a pas beaucoup de mouvement. Mais bon, par rapport à ce qu'on vivait avant, ça va. C'est le paradis là. Est-ce que tu gagnais mieux ta vie qu'à Mantero? Un peu plus, oui. On a un salaire de... pour les 800 par ahí. Ouais. C'est pas la grande chose, mais bon. C'est plus tranquille. Ça va. Une autre initiative a vu le jour. Un projet audacieux mené par le tout jeune syndicat des vendeurs ambulants. Ils ont créé leur propre marque, Top Manta. Le logo symbolise à la fois le drap utilisé pour vendre, la barque qui les a amenés en Europe et les vagues de difficultés qu'ils ont dû affronter, en mer comme sur terre. Tu veux quelle taille? Du M. Du M? Tiens, voilà. Les sacs, les baskets et les t-shirts que propose Aziz ne sont pas des copies de grandes marques. Pourtant, ils ont autant de succès. Ils vendent leurs propres produits, alors c'est une bonne façon de les aider. Je crois qu'ils en ont besoin. On a tous besoin de travailler. Bah ouais. Allez, merci. On a créé notre propre marque pour créer des emplois. Parce que ce qui pousse les migrants à vendre à la sauvette, c'est le manque de travail. Si on ne les aide pas quand ils arrivent, les migrants peuvent tomber dans le trafic de drogue ou le vol. Et nous, on veut éviter ça. On veut éviter ça en leur proposant un vrai travail. Un travail digne. Bon, pour l'instant, les vêtements sont made in Bangladesh. Mais à terme, Top Manta veut faire dans le commerce équitable. Une campagne de collecte de fonds sur Internet vient d'être lancée. Depuis que les Manteros se sont élevés contre les violences policières, la mairie a émis une circulaire recommandant à sa police municipale d'éviter tout incident. Or, les agents savent parfaitement où se trouvent les vendeurs ambulants, leurs habitudes et dans quelle station de métro ils se cachent. Du coup, Jordi Gallard et ses collègues l'ont plutôt mauvaise. La mairie rejette toute la responsabilité de ce qui peut arriver sur les agents de la voie publique. Selon cette circulaire, la meilleure intervention, c'est de ne pas intervenir. Si je fais la moindre petite chose qui tourne mal, à tous les coups, ce sera monté en épingle. Et ça va me retomber dessus. Bosser comme ça quand on est policier,
C'est horrible. Pendant que les flics ont le blues, les Monteros s'organisent. Certains réussissent même leur intégration. Daouda, vous vous souvenez, le Montero rappeur? Aujourd'hui, entouré de ses amis, Monteros ou non, il abat une nouvelle frontière en épousant une Barcelonaise. Chisca ne se marie pas seulement par amour, par conviction aussi, car c'est une militante. Son combat, le racisme. Ça n'a pas été facile pour lui depuis qu'il est arrivé en Espagne. Et après tous ces moments difficiles, c'est bon de pouvoir profiter de cet instant avec les gens qui l'ont entouré et soutenu dans sa lutte pendant toutes ces années. Il va enfin pouvoir vivre avec les mêmes droits et les mêmes libertés que moi. Pas vrai? Daouda et Chisca se doutent que d'autres les soupçonneront de se marier pour les papiers. Mais ils s'en moquent. Ma femme, c'est une vraie rebelle, parce que ce n'est pas facile de vivre avec un étranger en Europe, surtout un noir. C'est ce qu'on partage le plus. Elle aime le yoga, pas moi. Elle est discrète et je n'arrête pas de parler. En fait, ce qui nous unit le plus, c'est la lutte. Et l'amour qu'on célèbre aujourd'hui n'est pas seulement romantique, c'est aussi une rébellion. Auprès de ses beaux-parents, Daouda a trouvé une nouvelle famille. La rue ne sera bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Mais il sait que dans le regard de beaucoup de gens, il reste un Montero en lutte.